Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, Dieu nous permet de respirer, de vivre, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le louer, pour pouvoir méditer sa parole, pour pouvoir le prier. Donc, nous allons passer ce temps et commencer dans cette première partie, comme vous connaissez déjà, par ce temps d'adoration et de louange. Donc, voici, je laisse place à l'équipe technique, simplement que vos cœurs soient disposés à rencontrer le Seigneur. Soyez bénis. Bonne louange. Adorons le Seigneur ensemble, adorons-le ensemble. Oui, tu es digne d'être loué, Jésus. Tu es digne d'être magnifié. Au roi des rois, Seigneur, Seigneur. Louange à ton beau nom, louange à ton beau nom, Jésus.
cœur devant notre Dieu. On va lui dire, oui Seigneur, je veux plus de toi. Viens remplir, Seigneur, mon foyer, viens remplir ma maison, viens remplir mon cœur, viens remplir ma vie. Oui Seigneur, je veux te faire une place ce matin. Je veux te faire la place qui te revient, la place du roi. Oh Jésus, viens Seigneur, prends ta place dans les lieux. Prends la place dans les lieux où nous sommes, Seigneur Jésus. Inonde ces lieux de ta présence. Oui Saint-Esprit, inonde ces lieux, Seigneur. Inonde ces lieux de ta présence. À cet instant, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es notre essentiel, Seigneur. Sans toi, nos vies ne servent à rien, Seigneur. Tu donnes du sens à nos vies, du sens à notre existence, Jésus. Nous voulons plus de toi. Alléluia. Oui, disons-le avec nos propres mots. Oui, Seigneur, je veux plus de toi. Là où tu es, parle à ton Dieu. Dis-lui, oui, Seigneur, viens encore remplir ma vie. Viens encore, Seigneur. J'ai tellement, Seigneur, besoin, j'ai tellement ce désir d'avoir cette relation avec toi. Alors viens, Seigneur, disons-lui là où nous sommes. Oh, alléluia, Jésus. Oh, tu vois les cœurs, Seigneur Jésus, qui s'élèvent vers toi. Tu vois, Seigneur, les soupirs, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur Jésus, qu'en cet instant, Seigneur, tu viennes encore, Seigneur, par ta paix, Seigneur Jésus. Tu viens, Seigneur, par ta douce présence, Seigneur éternel, remplir, Seigneur, les vides, Seigneur Jésus. Remplir les cœurs, Seigneur éternel. Viens entourer tes enfants, Seigneur, de ton amour. Viens entourer tes enfants, Seigneur, de ta paix, Seigneur, et de ta joie, Seigneur Jésus. Viens faire du bien à tes enfants, Seigneur éternel, ce matin. Nous désirons plus de toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Louange te soit rendue, Seigneur. À toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen, Jésus. Les secondes sont passées. Bon, par contre, je pense qu'au niveau du fond de teint, là, on peut mettre une couche. Voilà, merci pour ce temps de louange et d'adoration que nous avons passé ensemble, mes frères et mes sœurs. L'Éternel est vivant. Une nouvelle fois, nous allons passer dans cette deuxième partie à la parole de Dieu. Et après les deux let's play spéciaux que j'ai fait, il y a eu le let's play de la Pentecôte et le let's play d'une pensée biblique au meurtre de George Floyd. Je voudrais continuer dans notre série. Dans notre série que nous avons parlé, c'est les héros face à la crise. Et nous étions à des héros, nous avons eu David, Moïse, Daniel, Gédéon, Esther, et nous étions à Jérémie. Et Jérémie lui-même, nous avons vu que Jérémie a expliqué son problème devant Dieu, a exposé sa situation, et nous savions qu'il était confronté à des faux prophètes qui prophétisaient le bonheur sur Manassé, sur le peuple, alors que Dieu voulait exercer des jugements sur le peuple juif. Donc Jérémie était considéré comme un prophète de malheur. Tout ça, nous voyons en Jérémie chapitre 15. Je vous invite à le lire chez vous. Et les faux prophètes sont considérés comme des prophètes de bonheur. Et par rapport à cela, Jérémie se sentait accablé, se sentait méprisé, se sentait rejeté. Donc il expose sa position devant Dieu, cette souffrance qu'il a d'être méprisé, d'être rejeté, d'être mis de côté. Donc nous avons vu la dernière fois qu'il a demandé le soutien à l'Éternel. Il a prié devant Dieu. Il a demandé la vengeance de l'Éternel face à ces gens qui combattaient contre lui. Il a évoqué sa situation difficile devant l'Éternel. Il a évoqué son état de cœur face à la parole. Il a dit, cette parole, je la recueille, cette parole, je la dévore, je la mange. Il a évoqué son appartenance à l'Éternel. Il a évoqué sa situation face aux méchants. Et il a évoqué ses questionnements face à l'Éternel. Voilà. Maintenant, dans cette partie, nous allons voir aujourd'hui, maintenant, alors que Jérémie a exposé son cœur devant Dieu, a prié et a répandu son cœur. Maintenant, voici la réponse de l'Éternel à Jérémie. Et ce que nous voyons, toujours dans le chapitre
15 au verset 19 et dans les suivants, c'est que Dieu appelle Jérémie à une proximité relationnelle. Face à ses problèmes, il lui dit, je vais te répondre, verset 19, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et nous voyons que Dieu nous attend dans sa présence. La première chose, c'est quand nous vivons des difficultés, quand nous vivons des problèmes, Dieu nous appelle à venir dans sa présence. Il appelle Jérémie à venir dans sa présence. Il a dit, tu ne seras pas confus, tu ne seras pas dans la désolation, tu ne seras pas dans la honte. Non, mais tu tiendras devant moi parce que je suis avec toi. Dieu t'appelle aussi, Dieu t'appelle toi-même aussi. Dieu m'appelle, chacun d'entre nous, aujourd'hui, à tenir bon. Dieu t'appelle à te rapprocher de Dieu face à tes problèmes, à tes situations. Viens devant le cœur de Dieu et dépose tes fardeaux, dépose tes difficultés. Dis, et dis-toi, tu te tiendras devant l'Éternel. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous voyons, c'est que Dieu lui dit, il appelle Jérémie à la sanctification. Il lui dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, et tu seras comme ma bouche. Un appel à la pureté. Jérémie, ne te compromets pas face aux faux prophètes, face à des prophètes de mensonges, à des prophètes qui disent qui vont contre ma volonté. Non, toi ne te laisse pas inspirer par ces choses-là, par une envie d'être bien vu par le monde, les gens qui t'applaudissent, les gens qui te reconnaissent. Non, pas cela, parce que Dieu avait un jugement sur les faux prophètes. Il leur dira, vous mourrez. Et nous voyons par rapport à cela que Dieu t'appelle. Dieu nous appelle aussi à regarder à lui. Dieu nous appelle à nous purifier. Dieu nous appelle à éloigner de nous le péché. Éloigner tout ce qui nous éloigne de sa présence. Et le mot péché, nous savons en grec, c'est amartia, qui veut dire séparer de Dieu. Il dit retire, mon frère, ma soeur, retire ce qui est vil, retire ce qui est mauvais, retire les mauvaises pensées, retire la tristesse, retire ce qui te fait tirer vers le bas, retire la volonté d'aller vers le péché. Non, que nous puissions nous tenir bons et dire non au péché par la grâce de Dieu. Et qu'alors que nous séparons ce qui est mauvais, nous mettons de côté ce qui est vil, ce qui est mauvais, ce qui est de ce monde, les attraits de ce monde, nous les mettons de côté. Alors Dieu dit, tu vas être ma bouche, tu vas être ma bouche, je vais être la bouche de Dieu. C'est que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut t'utiliser, mon frère, ma soeur. Il veut utiliser tes mains, il veut utiliser tes pieds, il veut utiliser ta bouche. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit, nous sommes le corps de Christ. Tu es le corps de Christ, alors que Jésus est monté maintenant à la droite de Dieu. Il intercède pour nous, il intercède pour toi, là où tu es. Et il veut maintenant que tu sois un instrument entre ses mains puissant. Il dit, ta bouche sera comme ma bouche quand tu parleras et tu élimines ce qui est mauvais dans ton cœur. Alors c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors c'est des paroles de bénédiction qui seront lâchées, des paroles d'encouragement, des paroles de soutien, des paroles de force maintenant qui sont autour de toi. Dieu veut t'utiliser. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen digital, s'il te plaît. Alléluia. Donc, c'est ce que nous voyons. Nous voyons aussi par rapport à cela le troisième point dans la réponse de Dieu à Jérémie, c'est que Dieu communique la force à Jérémie. Verset 20, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Une forte muraille d'airain. C'est-à-dire, je ne sais pas la situation, mais on savait que lui, Jérémie, il était confronté à quelque chose de vraiment difficile, de vraiment corsé. Et Dieu lui dit, mais toi, tu seras fort comme une muraille d'airain. L'airain, ça représente, c'est le bronze, le laiton. Donc, tu seras comme du béton armé, si tu préfères. Une muraille de béton armé. Et que le peuple, aussi nombreux qu'il soit, toi, tout seul, avec Dieu, tu es plus fort que ce peuple sans Dieu. Alléluia. Donc, il lui dit, mais ne t'inquiète pas, je vais te communiquer ma force. Et aujourd'hui, quand tu es dans la difficulté, aujourd'hui, dans ta situation, si tu t'attends à Dieu, Almighty, le Dieu Tout-Puissant, va te communiquer sa force, va te communiquer sa vie, va te communiquer l'élan pour que tu continues à aller de l'avant. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je puis tout par celui
qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Aujourd'hui, je peux tout. Aujourd'hui, tu peux, mon frère. Aujourd'hui, tu peux, ma sœur. Dis-moi que tu peux au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es encouragé parce que Dieu te communique la force par sa parole pour que tu ailles de l'avant, que tu ailles de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tu seras bétonné face à ceux qui sont contre toi, ceux qui s'opposent à toi, qui sont envoyés par le diable pour te détruire, pour te mettre par terre. Non, tu tiens debout parce que Dieu te fortifie maintenant. Dieu nous fortifie maintenant par sa force toute puissante, nous dit l'Éternel. Alléluia. Quatrième point que nous voyons par rapport à cela, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu proclame la victoire de Jérémie sur ses adversaires. C'est-à-dire que quand Dieu a déclaré quelque chose, c'est oui, amen. Verset 20. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Waouh! Jérémie a l'assurance dans sa situation que le combat est déjà résolu. Tu as déjà la victoire. Il a déjà la victoire parce que Dieu a dit, je vais venir. Il prophétise. Dieu est en train de prophétiser sur la vie de Jérémie. Il dit, mais ils vont te combattre. Effectivement, il y a la guerre qui est là contre toi. Les gens sont là en train de combattre. Mais Jérémie, tu auras la victoire. Jérémie, c'est toi qui vas gagner parce que je vais intervenir, je vais me manifester dans cette situation. Mais pourquoi? En restant attaché à l'Éternel. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous devons rester attachés à l'Éternel. Et alors que si Dieu t'a dit, si je suis avec toi, si Dieu est avec toi, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est avec toi, assure-toi d'une chose, la plus importante des choses, dans la vie terrestre, dans la vie sur terre, c'est s'assurer dans ton combat que Dieu est avec toi. Alléluia. Faut que tu t'assures, une fois que tu t'assures que Dieu est avec toi, écoute mon frère, c'est qu'une question de temps. Ma sœur, c'est qu'une question de temps. Une question de temps pour que tu voies la victoire se manifester dans ta vie. Alors, à cet instant, tu proclames la victoire par la foi. Tu proclames que Dieu est avec toi par la foi. Tu proclames que tu es plus que vainqueur par la foi. Tu proclames que ces problèmes vont être résolus au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la foi déjà. Tu te positionnes comme un agent de Dieu. Alléluia. Et voilà ce que le cinquième point, ce que nous voyons à travers cela, à travers ce texte, nous voyons que Dieu assure à Jérémie son intervention. Il dit que c'est lui qui va intervenir dans cette situation. Si tu restes fidèle à moi, si tu restes attaché à moi, verset 21, je te délivrerai de la main des méchants. Tu seras délivré de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents, des méchants, des violents, tous ceux qui sont autour de toi pour t'accabler. Tu seras debout et tu verras autour de toi la rétribution des méchants. Et ça, c'est le texte que nous dit Romain. Tu verras la rétribution des méchants autour de toi. Donc, soyons fidèles, restons fidèles à l'Éternel. Regardons à lui. Sachant qu'il n'est pas un Dieu mort, mais il est un Dieu qui est vivant, il est un Dieu qui est puissant, il est un Dieu qui l'intervient, il est un Dieu qui agit quand on prie. Quand on prie, il se manifeste. Quand nous invoquons son nom, il intervient, il répond à la prière, il se manifeste. C'est pour ça que le psaume 37, verset 5, on dit « Mais en lui ta confiance, et il agira. Dis à l'Éternel, je mets en toi ma confiance. Je mets en toi ma confiance. Tu interviens dans ma situation. Je le crois pour la gloire de ton nom, non pour moi-même, non parce que ma situation, mais parce que je suis ton enfant. Parce que je suis ton enfant, parce que ton nom est inscrit sur ma vie. Et à travers ma vie, tu veux te glorifier. À travers ma vie, tu veux faire éclater ta gloire. Ta gloire dans ma famille, ta gloire dans le ministère, ta gloire dans le service, ta gloire maintenant au travail, dans tous les domaines, ta gloire dans le domaine financier. Tu veux faire éclater ta gloire. Alors, bénissons le nom du Seigneur. Que l'Éternel soit béni. Amen. L'Éternel est bon, l'Éternel est fidèle. Voilà, nous bénissons l'Éternel pour la parole de Dieu. La parole nous fait du bien, la parole nous encourage. Nous prenons ce temps maintenant pour prier le Seigneur. Prier le Seigneur par rapport à cette parole et ces sujets.
Donc, dans un premier temps, je t'invite que nous puissions prier ensemble afin que nous puissions rester attachés à l'Éternel. Je crois que c'est une des prières les plus importantes qu'on puisse faire, c'est « Je reste attaché à toi ». Alléluia. Je veux me tenir devant toi. Je veux rester dans ta présence. Nous prions ensemble, dis à l'Éternel, je m'attache à toi. Malgré les tempêtes, malgré les situations, je m'attache à toi. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons regarder à toi. Parce que c'est toi qui contrôles toutes choses. C'est toi qui contrôles toute situation. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et à Jérémie, dans cette situation, dans ce combat, tu as dit, rattache-toi. Attache-toi à moi. Seigneur, nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons que chacun d'entre nous reste attaché à toi, attaché à ta parole, nous tenir devant toi. Que Seigneur, les difficultés, que les soucis de ce monde nous ne fassent pas nous perdre, nous ne fassent pas nous éloigner de toi, mais que les situations, confinement, déconfinement, situation, Seigneur mon Dieu, nous amène dans ta présence, dans la joie comme dans la tristesse. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à regarder à toi, parce que tu es un bon Père qui prend soin de nous. Tu prends soin de nos vies, tu prends soin de nos âmes. Et quand nous prions, tu nous entends. Tu n'es pas un Père qui est oublieux, tu n'es pas un Père qui est là et occupé à autre affaire, mais tu regardes à tes enfants. C'est pour ça que tu nous dis dans ta parole, 1 Pierre 2,4, approchez-vous de Dieu. Pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse pour Dieu. Seigneur, nous sommes précieux pour toi. Nous sommes précieux. Je veux dire, mon frère, tu es précieux. Je veux dire, Père, je suis précieux à tes yeux. Ma vie est importante à tes yeux et je veux regarder maintenant pour toi. Je veux m'attendre à toi. Je veux regarder à toi et je verrai ma délivrance se manifester. Alléluia. Prions dans un second temps pour proclamer la sanctification de nos bouches, de nous éloigner de toute activité pécheresse, de tout ce qui est vil. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Tu dis que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous n'allons pas, Seigneur, nous savons que nous sommes des pécheurs. Nous savons que nous sommes des pécheurs de grâce, Seigneur, mais tu nous sauvais par ton sang. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher, Seigneur, comme toi tu le désires, à marcher en pureté de vie, à marcher en sainteté de vie, à marcher près de toi, à éloigner ce qui est vil, ce qui est mauvais, ce qui est puant, ce qui est sale. Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu éternel, chacun d'entre nous, à Seigneur, vivre pour toi. Tu dis dans ta parole que celui qui se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore sa justice. Apocalypse chapitre 22. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous séparer de ce qui est vil, à nous séparer de ce qui est mauvais, à nous séparer de ces désirs de ce monde, à nous séparer de l'attirance pour l'amour de l'argent, pour ces choses-là. Non. Tu dis dans ta parole, faut chercher premièrement le royaume, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Seigneur, nous regardons à toi, nous tournons les regards vers toi, nous sanctifions nos bouches, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos manquements, pardonne, Seigneur mon Dieu éternel, les péchés que nous ne connaissons pas, Seigneur mon Dieu, les mauvaises pensées, tout ce qui n'est pas bon, éternel, que le sang de Jésus maintenant nous recouvre. Nous savons que nous pouvons tenir dans ta présence que par le sang de l'agneau, parce que c'est le sang de l'agneau maintenant qui nous purifie. C'est le sang de l'agneau qui nous sanctifie, corps, âme, esprit. Nous sommes dans ta présence. Par le sang de l'agneau, nous rentrons dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Oh Seigneur mon Dieu, pour contempler ta gloire, pour contempler l'éternel, pour contempler maintenant qui tu es. Oh Seigneur, aide-nous afin d'être des instruments entre tes mains. Nous voulons être des instruments entre tes mains, afin que nos bouches, Seigneur mon Dieu éternel, sortent la
bénédiction. Nous prions la bénédiction tout au long de cette journée. Oh Seigneur, des paroles d'encouragement, des paroles de fortification, des paroles de consolation, des paroles de renouvellement, des paroles de transportation de la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, par nos bouches, Seigneur mon Dieu éternel, que nos bouches soient ta bouche, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui pour faire du bien. Seigneur mon Dieu, à nos contemporains. Seigneur mon Dieu, être le sel de la terre, être la lumière du monde. Seigneur, tu le fais par ta grâce. Nous t'appartenons et nous regardons à toi. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de lumière, les enfants de paix, les enfants d'amour, les enfants de la vie spirituelle, la vie Zoé, la vie en abondance. Les fleuves d'amour maintenant puissent nous remplir. Remplis-nous de les fleuves, remplis-nous des fleuves, remplis-nous des fleuves, remplis-nous des fleuves, afin que nos coupes débordent, que nos coupes débordent, que nos coupes débordent aujourd'hui, Seigneur mon Dieu éternel, afin d'être utilisés aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons à prier le troisième point. Le troisième point, nous proclamons la force de l'Éternel. Je rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Proclame dans ta vie que tu es fort. Dis, je suis fort, je suis fort. Alléluia. Nous prions que nous sommes forts maintenant. Nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Romains chapitre 8, verset 37. Oui, nous sommes forts. Mon frère est fort. Ma soeur est forte. Ma soeur tient debout. Ma soeur va de l'avant. Nous allons de l'avant au nom de Jésus. Pour la gloire de ton nom, parce que tu nous rends forts. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans des difficultés, dans des combats, qui sont combattus, Seigneur, au travail, qui sont combattus dans leur famille. Seigneur, tu rends leur front solide comme le diamant. Tu rends, Seigneur mon Dieu, leur foi solide, Seigneur mon Dieu éternel, qu'ils ne soient pas déracinés. Non, 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 ils tiennent bon. Le bouclier de la foi est levé. Le bouclier de la foi est levé. Les traits enflammés de l'ennemi sont stoppés par la puissance du Saint-Esprit, par cette foi. Oh, tu nous communiques la foi maintenant. Tu communiques la foi maintenant à chacun d'entre nous pour ce début de journée. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, éternel. Mon frère et ma sœur a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. C'est pour ça que nous avons besoin de cette force, Seigneur mon Dieu éternel, que tu as communiqué, ô éternel, à Paul, Seigneur, qui a vécu les difficultés, qui a vécu la prison, qui a vécu les coups, qui a vécu les situations difficiles, mais il a tenu bon, parce qu'il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Fortifie maintenant tes enfants, fortifie chacun d'entre nous, afin que nous soyons forts, forts comme du béton. Nous sommes bétonnés spirituellement. Aujourd'hui, nous sommes bétonnés face au combat qui nous attend aujourd'hui pour faire face, Seigneur mon Dieu, aux situations, non par la chair, non par la chair et le sang, mais par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu éternel, merci pour cette grâce. Tu fortifies, tu fortifies, tu fortifies, tu fortifies, tu fortifies, tu fortifies au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Nous continuons à prier le quatrième point. Nous prions maintenant. Nous proclamons la défaite des méchants. Nous proclamons la défaite des méchants sur ta vie. Nous proclamons maintenant au nom de Jésus. Ceux qui te font la guerre maintenant sont vaincus au nom de Jésus. Oh, tous ceux qui sont contre toi maintenant, tu verras la rétribution des méchants. Parce que nous sommes là en prière devant l'Éternel. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui changes les circonstances. Oh, c'est toi qui t'es occupé de Aman. C'est toi qui t'es occupé de Pharaon. C'est toi qui t'es occupé de Hérode. C'est toi qui t'es occupé des faux prophètes. Seigneur, occupe-toi maintenant de ceux qui se lèvent contre tes enfants, ceux qui se lèvent pour les combattre, alors qu'ils marchent dans le droit chemin. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas, car je serai avec toi. Nous proclamons, Éternel, tu es avec nous. Je proclame, Éternel, tu es avec mon frère. Je proclame, tu es avec ma sœur, pour nous sauver. Tu es là pour nous délivrer. Tu es là pour nous donner la victoire. De nos yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants pour ceux qui sont autour de moi, autour de mon frère, autour de ma sœur, pour aller de l'avant. Merci Seigneur de nous garder, merci de nous protéger, merci de nous continuer à faire aller de l'avant, merci de nous donner, Seigneur mon Dieu, de voir,
t'aimer, Seigneur mon Dieu, avoir le bon caractère, face, Seigneur mon Dieu, à l'oppression, face, Seigneur mon Dieu, au combat, face aux adversaires, face aux méchants qui sont autour de nous. Garde nos cœurs et que nous puissions garder nos cœurs aussi, Seigneur mon Dieu éternel, pour être, Seigneur mon Dieu éternel, de bonnes personnes, rester des bonnes personnes, ne pas réagir dans la chair, ne pas réagir dans la méchanceté, ne pas rendre le mal par le mal, mais rendre le mal par le bien. Et tu dis, à toi appartient la vengeance et la rétribution. À toi appartient la vengeance et la rétribution. C'est pour ça que nous te remettons ces personnes. Nous prions pour leur conversion. Nous prions qu'elles soient touchées. Nous prions qu'elles soient convaincues de péché, de justice, de jugement. Mais Seigneur, nous nous confions à toi. Oh, où est mon abri, et sous les ailes du Tout-Puissant, sous les ailes du Tout-Puissant, c'est là où je me confie, c'est là où je m'appuie, c'est là où nous nous appuyons chacun. Seigneur mon Dieu, tu bénis ton peuple éternel, tu bénis, Seigneur mon Dieu, tes enfants, tu les soutiens maintenant, tu les inspires maintenant, tu les fortifies maintenant. Oh Seigneur, que le sang de Jésus maintenant soit sur nos vies, sur nos corps, sur nos âmes, sur notre esprit, sur nos familles, sur nos maisons, sur nos travaux. Seigneur éternel, nous voulons que tu sois avec nous, que tu marches avec nous, que tu nous conduises, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi, Père Céleste. Oh Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette journée. Au nom de Jésus, nous avons prié, Père. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir participé à ce temps. Souvenez-vous, Dieu est avec toi, est avec moi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. À bientôt. Amen.